faites plus de soucis, le bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte met à votre disposition des chaises à louer à seulement 5 livres égyptiennes le prix par chaise. Info line 011 20 15 93 00. Le bureau des femmes, c'est la solution à vos problèmes sociaux. 22h à Conakry, 0h en Égypte. Mesdames et messieurs, vous nous pratiquez sur Star 5 TV Guinée. Merci de votre fidélité. Ce soir, c'est votre émission Tout savoir sur les réalités des Guinéens d'Égypte qui rime dans ces derniers temps par les cas d'arrestation au sein de la communauté guinéenne d'Égypte. Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions que nous pourrons vous proposer dans cette émission? Restez avec nous et dans la deuxième partie, on vous parlera de l'investiture au sommet de l'Union Mandinga d'Égypte, son Excellence Monsieur Ibrahima Khalil Gakité qui cède le fauteuil de président à son Excellence Aboubakar Kourouma. Quels sont les dessous de cette passation de service? Restez avec nous, nos analystes vous donneront plus de détails là-dessus. Et puis on part avec nos journalistes ici sur le plateau de l'émission Tout Savoir. Bonsoir Bademba et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Bamamenka. Bonsoir Fadil. Bonsoir Monsieur Kamara, tout le plaisir. Allez, on va parler des vagues d'arrestation au sein de la communauté guinéenne d'Égypte. On va d'abord écouter Bademba, le spécialiste de la maison. Quelles sont les causes de ce phénomène, Bademba? Abraham, les causes sont multiples. Là, il faudrait qu'on essaye de souligner cela parce que voyons qu'au niveau de l'Égypte, ça ne va pas du tout à l'intérieur comme à l'extérieur. Si nous prenons ici les pays limitrophes de l'Égypte, cela le préoccupe, cela donne une crise totale, économique et financière et politique à ce niveau-là. Que si nous prenons le cas d'Israël et la Palestine, ça c'est un fait. Et si nous prenons aussi au niveau du Soudan aussi, ça c'est il y a une guerre. Il y a une guerre totale qui ne dit pas son nom à ce niveau-là. Et aussi si nous prenons le cas de la Russie et l'Ukraine, là aussi ça ce n'est même pas seulement l'Égypte, ça c'est le monde entier qui est touché à ce niveau-là. Et qu'au niveau de l'Égypte, nous voyons que le pays en question cherche à se construire et à ce niveau-là, il y a l'endettement qui ne dit pas son nom. Donc cela pose beaucoup de problèmes au niveau de l'Égypte et les causes là sont énormes au niveau de l'Égypte. Quand on commence à les déchiffrer, ça ne va pas finir. Oui, ça ne va pas finir. Fadil, voilà pour vous, quelles sont les causes de ce phénomène? Bien, mon confrère l'a déjà souligné. Les causes sont multiples et variées. Mais ici, il faut s'intéresser, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte est considérée comme une havre de paix pour les États de la sous-région. Et Israël est en déchirure avec la Palestine. Au niveau du Soudan, ça ne va pas. Et tout cela a eu un impact très négatif sur l'économie égyptienne. Aujourd'hui, qui se cherche? Maintenant, pour se chercher, le pays se rabat sur les étrangers. Et les étrangers qui vivent à l'intérieur de l'Égypte ne disposent pas de devises. Alors que l'État a besoin de devises. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et nous savons quand même que, ici en Égypte, leur activité principale, c'est le tourisme. Maintenant, les étrangers qui se déplacent de leur pays pour venir visiter les sites touristiques ne viennent pas pour utiliser, n'est-ce pas, le livre égyptien. Ils viennent au pays avec les devises. Maintenant, si vous venez, n'est-ce pas, en tant qu'étranger sur le territoire égyptien avec des devises, on vous oblige maintenant de payer une fois que le temps de séjour terminé et que vous accordez un surplus de temps sur le temps de séjour accordé, on vous oblige, n'est-ce pas, de payer votre prix de titre de séjour en devises. Même il y a un hic à ce niveau, parce que au niveau de ces titres de séjour, l'information ne passe pas. Ça ne passe pas. Il y a certaines même qui ne sont pas informées dans la communauté guinéenne s'il faut même disposer de séjours pour vivre en paix une fois en Égypte. Donc, le fait que l'information ne passe pas, il faut que nous informons nos différents concitoyens que Égypte, une fois ici, on n'est pas chez nous. Nous sommes à l'étranger. Une fois ici, il y a un certain nombre de procédures qu'on doit essayer d'entamer afin de régulariser sa situation. En faisant quoi d'abord? Donc les tuteurs de ces touristes-là ne leur expliquent pas ce qu'il faut pour prendre son titre de séjour. Il y en a certaines parce que, entre guillemets, généralement celles qui viennent ici, c'est dans le cadre du travail. Maintenant, ils ne cherchent pas à enrouler la personne une fois que la personne arrive sur le territoire égyptien. Alors qu'à l'étranger, on doit d'abord penser de passer à l'ambassade. Informer les autorités représentatives qu'il y a un de vos concitoyens qui est venu, qui mérite d'être reconnu comme tel à l'étranger. Après cet enroulement, on cherche à disposer également
une carte d'identité, un badge d'identification qu'on appelle carte consulaire. Okay? Cette carte consulaire-là, après l'avoir obtenue, nous sommes en train de vivre au sein d'une communauté. Il y a un conseil qui est là. Le conseil là a toujours pris, n'est-ce pas, ce bâton de pèlerin pour résoudre tous les problèmes, tous les fléaux qui se posent à la communauté. Donc on doit partir également auprès de ce conseil pour s'identifier aussi, chercher à disposer cette carte. Maintenant, ces causes-là, les causes le manquement lié à l'obtention, n'est-ce pas, de ce titre de séjour viennent de là. La communauté n'est pas du tout informée par rapport... même pas des cartes d'identité, des cartes consulaires et autres, ils ne disposent pas. Maintenant, ils n'ont aucune information sur comment... De ce côté, comment l'obtenir? C'est ce que je veux dire comme ça. Ils sont dans l'ignorance totale autour des procédures d'obtention de ces cartes. Maintenant, en ce qui concerne les titres de séjour, dans les conditions normales, après avoir obtenu ces différentes CI, il faudra également régulariser sa situation auprès de l'État où nous sommes en train de vivre. L'État d'accueil. Le pays hôte. Le pays hôte. Le pays d'accueil. Maintenant, on doit s'informer comment on doit obtenir ces titres de séjour. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas... C'est un autre facteur qui est très difficile. Voilà, quelqu'un qui n'est pas d'abord informé de la manière d'obtention de ses propres CI, carte consulaire et carte communautaire, comment celui-ci peut être informé de l'existence même d'un titre de séjour? Voilà le hic un peu, M. Kamara. Je voudrais juste appeler cela parce que au niveau de ces causes-là, ça finit pas comme on l'a déjà dit au début. Vous savez, le nombre, la dernière fois, lorsqu'ils ont fait l'état des liens des étrangers qui se trouvent au niveau du sol égyptien, il y a presque 9 millions de personnes qui vivent au niveau de l'Égypte, vous comprenez? 9 millions d'étrangers. Oui, d'étrangers qui se trouvent là. Et si nous prenons le cas de l'arrivée de certains les Palestiniens qui sont venus sur les réfugiés de guerre. Donc cela pose aussi problème. Ça pose problème, mesdames et messieurs. Ce que vous avez compris en termes des causes liées à ces cas d'arrestation que nous sommes en train de vivre au sein de la communauté guinéenne et africaine, nous allons nous attaquer à ces conséquences. Bademba, quelles sont, que pouvons-nous dire en termes de conséquences? En termes de conséquences, Abraham, là, c'est très, très, très déplorable à ce niveau parce que la façon dont on arrête ici nos consoeurs, même nos frères à ce niveau-là, c'est une manière dont on n'imagine pas, qu'on n'essaie même pas de savoir comment est-ce que cela se passe. Parce que ils sont arrêtés dans l'humiliation. Dans l'humiliation aussi, comme vous l'avez dit ainsi. Donc à ce niveau-là, c'est des choses qu'on doit essayer de déplorer et appeler ici l'autorité en question de prendre des mesures très très adéquates pour qu'on puisse essayer de pallier à cela. Parce qu'imaginez, quand on essaie d'arrêter une personne ou bien un de nos concitoyens guinéens qui se trouve au niveau de l'Égypte, on l'envoie au niveau de la prison, au lieu de le mettre en garde à vue, c'est pas ça qu'on fait. On essaie d'emprisonner la personne. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On met la personne encore dans le même véhicule, on lui fait déambuler ici dans les rues ou bien dans les villes ici de l'Égypte. C'est-à-dire quand tu quittes dans ce commissariat, on t'envoie dans un autre commissariat parce que là aussi on te laisse un peu, le lendemain encore, on te ramène dans un autre commissariat jusqu'à ce qu'on arrive à informer l'autorité en question, c'est-à-dire l'ambassade en Guinée. L'ambassade de Guinée qui se trouve au niveau de l'Égypte, ça c'est quelque chose de très très déplorable. Et leurs conditions de détention, on n'accepte pas ça, c'est pas du tout humain, parce que si nous prenons quelque part, le droit dans ce contexte n'est pas du tout respecté à ce niveau-là, et que leurs conditions de détention, est-ce que les gens la mangent, ils ne mangent même pas, on les apporte même pas à manger, donc cela pose un vrai problème à ce niveau-là. Oui, cela pose un vrai problème à ce niveau. Fadil, vous avez écouté avec attention notre analyste de la maison, Bademba Bari, qui s'étale sur quelques aspects comme conséquence de ces cas d'arrestation. Nous vivons aujourd'hui, M. Kamara, avec la peur dans le ventre. La psychose gagne le terrain. Aujourd'hui, quand un Guinéen se déplace, il a l'impression qu'il peut être arrêté à tout moment. Justement. Donc, cela fait aujourd'hui que les uns et les autres ne font que limiter leur déplacement au maximum. Donc, aujourd'hui, mon confrère l'a dit, il est très difficile d'observer un prisonnier qui peut passer plus de 72 heures dans une prison. Donc, je ne sais pas quel est le système, mais il paraît que c'est une mesure de sécurité que l'État même a instauré afin, n'est-ce pas, d'avoir un contrôle systématique sur tous les prisonniers. Aujourd'hui, les prisonniers qui sont arrêtés sont transférés de prison en prison à chaque 72 heures. Donc, la communauté a peur. La communauté ne sait pas où se fier la tête. La communauté ne peut compter que sur l'ambassade et sur le bureau de conseil. Et le rôle légalien de ces différentes autorités représentatives
ne peut pas être autre chose, si ce n'est que de sensibiliser. On sensibilise parce que on ne peut pas accepter d'aller au-delà de ce qui est là comme norme établie par l'État tutelle. Oui, voilà, vous avez entendu ces mots de la part des Fadil en ce qui concerne les conséquences de ces cas d'arrestation au sein de la communauté guinéenne d'Égypte. Nous allons rapidement filer sur les pistes de solutions que nous pouvons proposer à nos téléspectateurs afin de sortir de ce phénomène qui nous tracasse en longueur de journée. Bademba Bari. Moi, c'est à ce niveau-là, les solutions qu'il faut apporter à ce niveau, il faudrait que déjà, une fois la personne arrive sur le sol égyptien, ils essayent de prendre tous les renseignements nécessaires au niveau de l'ambassade. L'ambassade même en question doit diriger ici leurs citoyens pour leur dire, tu es venu. Ça, c'est prochainement pour les nouvelles personnes bien sûr, parce que déjà, c'est que j'en viens. Là, lorsque tu viens, on te dit voici ce qui te va suivre jusqu'à ce que tu aies ici un titre de séjour. Donc on explique la procédure d'obtention des titres de séjour. Évidemment, ça c'est un. Deuxièmement, c'est-à-dire dans la circonstance dans laquelle nous sommes et que les solutions qu'il faut apporter à ce niveau-là, il faudrait que là où nous sommes, c'est-à-dire l'autorité guinéenne en question, essaie de prendre une mesure sanitaire à ce niveau-là. Pourquoi je le dis? Essaie de parler, faire le pourparler avec le gouvernement égyptien. Vous comprenez? Donc des négociations, même si c'est vrai que les Guinéens sont dans une situation irrégulière. Évidemment, parce que vous savez, là où nous sommes maintenant, on ne peut plus fuir, parce que déjà nous sommes dans la gueule du loup, vous voyez. Donc il faudrait que là, l'ambassade en question se dépêche sur le terrain pour aller voir l'autorité égyptienne pour leur dire, parce que déjà ils ont demandé $1000. Vous voyez, ils peuvent alléger. Parce que la diplomatie peut aller avec eux, ils essayent de faire le pourparler pour qu'ils puissent négocier jusqu'à si c'est $200, ou bien si c'est $150, ou bien si c'est $250, tout cela c'est pour alléger, pour aider ces Guinéens-là, pour qu'ils puissent en avoir ici mois-là. Parce que imaginez, c'est que nous vivons, on n'est pas payé en dollars, on est payé en livres égyptiennes. Comment est-ce que nous pouvons ici se prendre en charge pour dire que nous allons partir verser les $1000 là dans leurs mains et que nous n'avons pas les moyens. Donc il faudrait que l'État en question, que ça soit, commençant au niveau de l'ambassade, jusqu'au niveau du ministère des Affaires étrangères, jusqu'au niveau du président, qui essaie de prendre leur bâton de pèlerin pour venir voir l'État égyptien et leur parler. Parce que vous savez que entre la Guinée et l'Égypte, il y a une forte relation qui existe, qui est très très fructueuse, qui existe entre la Guinée et l'Égypte. Donc si nous allons pour les parler de cela, je pense qu'ils vont comprendre. Voilà, il y a de très bonnes relations entre la Guinée et l'Égypte sur le plan diplomatique, dont les aspects sont politiques, économiques, culturels et sociaux. Et cela est vu par nos analystes de la maison comme des atouts pour aller débattre ou négocier autour de la table dans le mot d'ordre. Cela, selon nos analystes de la maison, alléger la situation financière pour les Guinéens en termes de l'obtention des titres de séjour. Nous allons rejoindre Bademba Fadil, quelles sont vos pistes de solutions par rapport à cette situation? Le hic est que même le séjour dont on nous oblige, n'est-ce pas, de prendre, n'est pas facile à avoir. Bien sûr. Aujourd'hui, nous rencontrons de sérieux problèmes. Au niveau de ceux qui se déplacent pour aller demander ces titres de séjour, on leur fait des blocus. Donc, on doit miser, n'est-ce pas, essentiellement sur la sensibilisation. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont fait des années qui n'étaient même pas informées s'il faut se procurer d'un titre de séjour pour vivre aisément ici. Maintenant, pour ces personnes-là, on doit faire une invite à leur égard pour qu'ils puissent s'enrouler, non seulement au niveau des ambassades, au niveau du bureau de conseil, mais aussi, dans la mesure du possible, chercher à s'octroyer, n'est-ce pas, de ces titres de séjour. De ce côté, après cela, on doit essayer de faire une invite à nos différentes autorités représentatives afin d'intensifier, parce que l'histoire qui existe entre la Guinée et l'Égypte est une histoire qui ne date pas aujourd'hui. C'est une histoire très classique. Donc, on va essayer d'exploiter ce piste de brassage-là, afin que nos autorités puissent faire une franche collaboration avec l'autorité du pays hôte pour que la situation puisse être allégée. Nous sommes en train de travailler ici, mais ici, l'argent que nous prenons en termes de salaire n'est pas évalué en devises. C'est le livre égyptien qu'on nous donne. Minimum, c'est peu, ce que nous prenons. Donc, c'est aussi peu. Et si vous dites à quelqu'un qui n'est pas en capacité de recevoir sa rémunération en devises et que vous l'obligez de payer ces pénalités en devises pour obtenir
son titre de séjour. Je pense que c'est une manière de causer, de blocus à cette personne. De donner du fil à retordre aux étrangers. Donc l'État doit essayer de négocier avec le pays hôte par l'entremise de nos ambassades afin qu'on puisse un peu revoir ce calendrier. Mais Abraham, moi j'aimerais juste souligner, parce qu'il a souligné un cas dans le cadre de la sensibilisation. Vous comprenez? J'aimerais juste qu'on essaie d'élargir un peu la situation. Vous voyez? Parce que il faudrait que nos autorités, ils essayent de faire soit des forums ou une conférence où qu'on peut faire appel à tous les concitoyens qui se trouvent au niveau de l'Égypte, leur expliquer voici ce que nous sommes en train de ce que nous avons entamé depuis qu'on a commencé à arrêter nos citoyens. Vous comprenez? Sinon, s'ils restent comme ça, sans des explications, sans des précisions à ce niveau-là, vous savez, le Guinéen sera perdu. Finalement, il va dire à qui il se confie, comme vous l'avez déjà dit. Vous voyez, non? Il faudrait que sur ce point, la sensibilisation passe de force degré pour que les Guinéens puissent comprendre dans quelle situation nous sommes jusqu'à présent. Voilà, dans quelle situation nous sommes jusqu'à présent. Mais Fadil et Baremba, il faut quand même dire... Parce que tout ce que vous êtes en train d'avancer, ce sont des pistes de solutions qui restent très très diplomatiques, mais à l'intérieur, vous savez que ces pistes de solutions diplomatiques, bien avant que les résultats ne tombent, ça va beaucoup tarder. Donc pour l'instant, qu'est-ce que les étrangers doivent faire pour vivre un peu tranquillement? Bon, pour vivre un peu tranquillement, au moment où nous sommes, c'est simple. Nous faisons une invite à toute la communauté guinéenne de limiter au maximum leurs déplacements. Parce que se déplacer d'un point A vers un point B est risqué. Dans la mesure du possible, si ce n'est pas par nécessité, on ne doit pas se déplacer de façon hasardeuse. Nous allons en venir tout à l'heure par rapport à la suspension de toutes les festivités culturelles sportives au sein de la communauté. C'est pas fortuit. Cette décision a été prise pour essayer de maintenir la sécurité pour la communauté. C'est pas une décision qui est prise de façon bête, de façon sans analyse. Donc c'est une décision objective. Bien réfléchie. Bien réfléchie. Nous faisons l'invite à la communauté de limiter au maximum leurs déplacements afin d'échapper un peu aux mailles, n'est-ce pas, de ces autorités. D'éviter les festivités culturelles et sportives pour justement cette fin d'année. Nous avons plusieurs fins d'année que nous allons en tout cas avoir à fêter. Inch'Allah, nous prions le bon Dieu de nous donner cette chance. Comme je viens de le dire, je pense que pour l'instant, il y a certaines associations et structures qui commencent à s'illustrer de ce côté en termes du respect de cette décision interdisant les manifestations culturelles et sportives. Baremba. Évidemment, Abraham, parce que après avoir analysé de fond en comble de tous les problèmes qui nous assaillent au sein de notre communauté, vis-à-vis aussi à l'autorité égyptienne à ce niveau-là, c'est pour cela que aussi le Conseil a décidé ainsi jusqu'au niveau de l'ambassade, ils ont décidé ainsi d'interdire toutes les festivités au sein de notre communauté. C'est une manière de nous donner une sécurité sanitaire à ce niveau-là pour qu'on puisse au moins éviter certains problèmes à ce niveau-là. Vous voyez, parce que si on se regroupe, forcément nous allons être dans des situations très très difficiles. Ils peuvent venir nous prendre parce que la majeure partie des Guinéens ici... Et nous avons certaines structures qui ont commencé j'en viens à ce niveau-là. Vous comprenez? Donc ça va être des vrais problèmes à ce niveau-là. Et nous avons par exemple une structure qui s'est élucidée parmi tant de structures qui est la JAD, qui a essayé, l'HDF du moins, qui a montré ici leur bravoure en disant qu'ils respectent le mot d'ordre donné ici par le Conseil et par l'ambassade pour des sécurités, pour les mesures de sécurité. Et il y a la deuxième association qui s'est aussi illustrée de ce côté. L'association des footballeurs. Voilà, l'association des footballeurs guinéens d'Égypte qui s'est également pliée à cette décision. Quel acte de sagesse, acte de bravoure et de grandeur de la part de ces deux structures. Nous savons qu'il y a bien d'autres structures qui se préparent aussi à faire leur communiqué pour respecter cette décision. Fadid, je pense que nous avons fait le tour de la question ou de toutes les questions qu'on a posées ici et par rapport à ce phénomène d'arrestation au sein de la communauté guinéenne. Je voulais revenir un peu sur ce qu'a souligné Bademba par rapport à la JDF. Vous savez, la JDF n'a jamais cessé de s'illustrer dans ce sens-là. Dès qu'une décision vient du haut lieu, automatiquement la JDF reste rétroactif automatiquement à la décision et se plie à la volonté de cette décision. Donc c'est le lieu, le moment de saluer leur maturité, de saluer leur engagement, de reconnaître qu'ils n'ont pas regardé leur intérêt, mais plutôt l'intérêt de la communauté. Et nonobstant, dès que la décision a été donnée, la JDF a été précipitamment à la place pour faire une déclaration de façon rapide
spontanée et prompte pour faire une invite à tous ses fans, n'est-ce pas, par rapport au report de ses activités, de sa troisième édition de soirée TikTok qui a été programmée le 24 décembre 2023. Allez, Fadil, on a fait le tour des questions qu'on a posées ici dans cette émission et nous allons aller rapidement sur l'investiture du côté de l'Union Mandingue d'Égypte. Tout à fait. La semaine passée, nous avions assisté à l'investiture du nouveau président de l'Union Mandingue. Il faut savoir que cette investiture a bénéficié, n'est-ce pas, de la couleur, parce que toutes les structures associatives, les presses de la place et toutes les organisations et coordinations sur place ont été invitées. Et l'investiture a été organisée de façon grandiose. Tout d'ailleurs, c'est le moment et le lieu de le reconnaître, M. Abdourahmane Kaba, qui est le chargé à l'organisation au niveau du bureau du Conseil des Guinéens et également le trésorier. Oui. Okay? Donc, si vous voyez que l'investiture a eu de la couleur, je pense que c'est un chapeau qu'il mérite. Parce que déjà, c'est son domaine. Donc, le président sortant, on ne peut jamais cesser de faire son éloge parce que c'est quelqu'un qui s'est illustré de par sa bonté, sa sagesse, sa gentillesse et sa proximité à la communauté. Donc, il n'a jamais cessé de faire le maximum de lui, jamais cessé de donner le maximum de lui pour satisfaire la cause commune. Et je parle de M. Ibrahim, son excellence Ibrahim Khalil Diakité, le président sortant. Et je pense qu'il y a seulement un remplacement, une substitution. Parce que l'entrant et le sortant, entrant était le vice-président du sortant. Donc, entrant son excellence El Hadj Aboubakar Kourouma, c'est quelqu'un aussi qui ne manque pas de caractère et de qualité. Donc, je pense qu'il va s'inspirer, n'est-ce pas, des différentes traces laissées par le premier afin de faire mieux. Inspiré, il était. Afin de faire mieux plus que lui. On va voir. Il y a suivre un cours et comprendre un cours. Et voilà. Bademba, on a écouté Fadila sur, en tout cas, ces mots en ce qui concerne l'organisation, en tout cas le caractère du président, les bons actes qui ont été posés par le président sortant. De votre côté, que pouvons-nous dire sur, en tout cas, cette passation de service, parce que entre les lignes, moi je vois quand même cette alternance qui domine les débats. Bien sûr, il y a une alternance qui ne dit pas son nom à ce niveau-là parce que ça a été très bien organisé, parce que c'était juste de passage, c'est un exemplaire aussi qu'on va essayer de dire presque tout ce qui se passe au niveau de l'organisation, au niveau de l'Union Mandingue, ça se passe très bien, c'est pas la première fois, et que nous remercions de passage ici le président sortant, M. Ibrahim Khalil Diakité à ce niveau-là, parce que nous avons vu comment ça s'est passé. La CENI a très bien joué son rôle et aussi à travers cela, nous avons vu l'ensemble de toutes les personnes qui accompagnaient M. Ibrahim Khalil. Ils sont déjà se donné le devoir d'expliquer les travaux qu'ils ont pu effectuer lors de son pouvoir à ce niveau-là, parce que si nous prenons par exemple le trésorier M. Ibrahim Abdourahmane Kaba, il a expliqué comment il a fait la gestion de cette économie qui se trouve au niveau de l'Union Mandingue. Il a expliqué brièvement, et de la sortie touristique qu'ils ont effectuée, ça a été une réussite à ce niveau. Et deuxièmement, ils ont assisté à des personnes qui étaient dans des situations très difficiles, et ils avaient leurs doyens qui étaient malades, ils l'ont assisté à ce niveau-là. Jusqu'à présent, ils sont en cours de l'assistance à ce niveau. Ça, ce sont des choses qu'il faut du tout saluer. Et aussi, ils ont organisé encore un tournoi de football. Cela aussi a été une réussite de leur part. Et tout cela a été déballé là-bas. Et que après cela, nous avons vu que la parole a été donnée par le président sortant, M. Ibrahim Khalil Diakité. Il s'est adressé à ses confrères. Il les a remerciés de l'avoir confié cette confiance en lui de bien diriger ici les destinées de cette union Mandingue. Et le président rentrant, nous avons El Hadj Aboubakar Kourouma aussi, qui était son vice-président. Par les intimes Biké. Donc c'était le vice-président de cette union. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau, il y a la fraternité, il y a l'harmonie, il y a l'entente et il y a l'amour qui existe dans cette organisation et dans cette union. Donc c'est pour vous dire que c'était très bien passé et nous étions très fiers parce que la presse était respectueusement accueillie à ce niveau-là. Et que on bien salué, bien remercié. Évidemment, donc c'est pour vous dire que cette union Mandingue a le respect aussi pour la presse. Pour la presse, vos derniers mots.
Moi, mes derniers mots, c'est à l'endroit ici de nos deux entités respectives à ce niveau-là. C'est au niveau du conseil et au niveau de l'ambassade. J'aimerais qu'ils essayent de mettre en place des spots publicitaires de sensibilisation pour que la communauté guinéenne puisse comprendre qu'actuellement, nous sommes dans une situation qui est très, très difficile. Très, très difficile. Mesdames et messieurs, on s'arrête là au compte de cette semaine en ce qui concerne l'émission Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte. Notre prochain rendez-vous, c'est dans les prochains jours, peut-être dans cette semaine ou dans la semaine prochaine. Allez, on se quitte. Au revoir. Merci à tous ceux qui nous pratiquent du côté de la France, de la Guinée, de la Tunisie. Abdelaziz, voilà, qui nous pratique de ce côté. Nos confrères de la Guinée-Conakry. Merci à vous. Voilà, ceux de l'Italie également. On vous remercie. Et tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Allez, au revoir. Pour vos événements divers, concerts live, cérémonies de baptême et mariage, matchs de gala, tournois de football. Ne vous faites plus de soucis, le bureau exécutif des femmes guinéennes d'Égypte met à votre disposition des chaises allouées à seulement 5 livres égyptiennes le prix par chaise. Info line 011 20 15 93 00. Le bureau des femmes, c'est la solution à vos problèmes sociaux.